Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà, j'ai pris de l'avance pour essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui parce qu'il faut que ça se finisse, cette série-là. Il va rester une ou deux vidéos à faire, c'est tout. Alors, ici, j'ai posé mon morceau comme je vous avais dit. Alors, j'ai vu que je n'avais pas parlé de comment plier pour qui c'est nouveau. Alors, j'en ai gardé un côté pas plié. Alors, ce que vous faites, c'est que vous pliez un peu. Une fois que c'est bien collé, alors il faut que ça soit bien pris, vous laissez ça 5-10 minutes, vous allez faire autre chose, ou préparer la prochaine étape. Vous revenez si c'est bien collé. Alors vous allez faire aider un peu le pli. Alors vous voyez, mon pli veut se faire un peu. Alors j'irai pas plus loin pour tout de suite, je vais le laisser juste comme ça. Là, je vais aller presser avec mon plioir. Alors attention, pas que ça soit trop pointu, j'utiliserai pas la pointe ici, même si elle est ronde. Il faut que ça soit quand même assez rond ici, il ne faut pas que ça soit trop mince. Sinon vous risquez de couper, de déchirer le papier. Alors là, je vais passer ici à l'intérieur. Alors, je presse du côté gauche, côté tranche, et puis ensuite, je vais presser du côté couvert pour faire un beau pli bien droit. Comme je fais toujours à tous mes albums, je l'explique toujours. Ici, je vois qu'il manque de la colle, alors je vais aller avec un petit papier avec de la colle là-dessus. Je vais aller l'entrer puis le presser, mais ça, je vais faire ça plus tard. Alors voilà, là, on se trouve à avoir nos deux plis, comme ceci. Alors là, on vérifie si ça se ferme bien. Voilà, ça se ferme très bien. Comme ceci. C'est bien, hein? Alors voilà, c'est fait. Moi, j'ai tout posé mes papiers ici. J'ai posé une plaque ici. Alors les gens peuvent peut-être écrire soit le nom de la famille ou soit l'année qu'ils sont allés voir Disney. Et puis ici, j'ai fait des ratissages. J'avais gardé du papier comme ceci, pour le couvercle, j'avais mis de côté. Et puis le reste, j'ai dit, bon, c'est certain que je vais avoir des chutes assez longues. Alors j'ai mis une rangée de billets qui étaient dans les bordures de papier. Et puis, je crois que c'est l'envers des bordures de papier, justement, ce morceau ici. Si j'ai mis un petit bout de film, puis je vais probablement ajouter des petites choses, peut-être des petites images, je vais voir. Bon, et puis j'ai posé tout ça. Une chose que je n'avais pas dite aussi, c'est que quand vous avez posé vos garnitures ici, assurez-vous que c'est bien droit, bien parallèle avec le côté du couvert. Et puis quand vous faites l'autre côté, même chose, puis idéalement la même distance à peu près que l'autre côté. Là, ici, mon tissu est sale, mais je vais passer un linge humide, ça va être tout propre quand je vais terminer. Bon, alors c'est ça. Ensuite, là, on fait les pochettes boîtes. Alors, pochette boîte, j'en ai fait une, mais j'en ai gardé une pour vous montrer. Alors, vous allez décider de la largeur que vous voulez l'avoir. Alors, moi, je ne l'ai pas fait complètement la largeur de ma page. Je vais donner la mesure. Alors, le devant mesure 20 cm, même un petit peu plus. Là, j'ai 20 et 3 mm. Puis, c'est une bonne chose, c'est juste la bonne grandeur pour que ça arrive sur mes papiers noirs ici, de chaque côté, pour couvrir la cartonnette ici, parce que je voulais pas... faut pas arriver sur la cartonnette. Si vous arrivez sur la cartonnette, je vais afficher, alors vous devez couvrir le fond. Ici, moi, je ne fais pas de doublure de page parce que je trouve que c'est déjà suffisamment épais. Mais si vous voulez faire une doublure de page, vous la faites avant, puis ensuite vous collez ça sur la doublure de page. Alors, la largeur est tout à fait parfaite. Si vous ne voulez pas prendre de chance pour être certain d'avoir suffisamment d'espace, alors vous pouvez faire les côtés ici un petit peu plus larges. Alors, j'en ai une autre ici qui va arriver aussi tout juste à l'intérieur de mes papiers noirs ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de la largeur que je voulais pour ma pochette boîte. Ensuite, j'ai fait une bonne couture assez large parce que je vais avoir une couture d'environ 1 cm ou presque. Plus un gousset, j'avais dit 4 mm. Quand j'ai décidé de la largeur de ma tranche, j'avais dit que j'avais des interactions 4 mm de chaque côté dans les couverts. Alors, j'ai fait 4 mm. Alors, vous faites des lignes comme ceci et vous faites la même chose à la base. Alors, une bonne couture, puis 4 mm. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le carré, tous les petits carrés qu'il y a dans le coin. Alors, tout ce qui va nous rester, c'est le rectangle, le gousset et la couture. Alors, on fait ça des deux côtés. Tasser ça un petit peu. Alors, ensuite, on va tout plier ça. Idéalement, si vous pouvez plier du côté montagne. Quand on fait une rainure, il y a une montagne, puis une vallée de l'autre côté. C'est toujours un meilleur pli, mieux défini quand on plie du côté montagne, quand c'est possible. Quand on fait des accordéons, bien là, c'est certain qu'on a les deux côtés, mais bon, quand c'est possible, on essaie de faire ça. Je vais mettre la colle sur les rabats des côtés en premier. Je vais mettre la colle ici. Alors ça, il faut prendre notre temps de bien le faire parce que sinon, ça finit plus, ça ne colle pas. Parce qu'on le bouge tout le temps, puis ça finit que ça sèche la colle, puis il faut recommencer. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais faire un côté à la fois. Parce que deux, ça finit que ça sèche et puis c'est tout. On n'a pas accès. Alors ici, je vais placer mon angle bien correctement ici. Je vais tenir ici mon rabat. Parce que si je le fais comme ceci, je risque d'être en biais.
Alors, il faut le tenir là où est-ce qu'il va devoir être, au centre, idéalement. Vous gardez votre angle droit ici, vous pressez. Puis, si vous avez quelque chose pour aller dessous, pour aller aider à presser, parce qu'on est dans le vide dessous, alors vous en profitez pour l'utiliser. Alors, vous attendez quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien fixé avant de passer à l'autre, parce que sinon, ça finit plus d'aller d'un côté à l'autre pour réussir à le coller. Bon, vous voyez, il n'est pas encore collé. On croit toujours qu'il est collé, puis il ne l'est pas encore. Il faut vraiment prendre le temps. Ça, j'ai fait une boîte. D'abord, je ne voulais pas faire les deux boîtes, là, parce que c'est long. Ensuite, je mets la colle de côté sur la couture. Je vais faire la même chose. Angle droit, 90 degrés chaque côté. Puis je vais essayer avec ce côté ici. Je vais aller presser. Ici, vous pouvez biseauter si vous voulez, mais moi, je vais mettre un papier qui va entrer à l'intérieur, donc ça va cacher les coutures. Si vous décidez de mettre votre papier design en premier, poser la pochette par-dessus, à ce moment-là, il faut biseauter ici, sinon on voit les coutures. C'est pas joli. Moi, je vais mater après. C'est bien. Ensuite, on met la colle sur toutes les coutures ici. Alors là, il faut en mettre quand même assez. Peut-être pas trop près du côté parce que ça déborde. C'est difficile d'accès pour aller l'enlever. Il faut en mettre pas mal parce que c'est long à coller. Puis si on a plus de colle, ça va être plus facile. Jusqu'au coin ici. Ça, on va en avoir un peu partout. Là, ben, vous allez centrer. Vous allez décider la largeur. Moi, j'ai laissé environ... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 8 mm. Je vais faire la même chose des deux côtés, mais ce n'est pas nécessaire. Ici, je pourrais mettre de la colle à tissu. Bien faire. Juste une goutte. Comme ça. J'ai un petit bout de ruban qui dépasse. Alors, environ la même. Puis, je vais tenter d'embarquer sur mes morceaux de noir chaque côté. Si ça avait été plus étroit, j'aurais dû mettre un papier noir au fond. Mais là, vu que c'est tout à fait correct, moi, je vais mater le haut ici, puis ça va tout cacher la cartonnette. Voilà. Alors là, vous faites ça comme ceci. Vous placez. Ensuite, vous allez avec une règle assez mince. Vous allez presser les coutures. Bien est molle. Si vous avez quelque chose de plus raide, c'est mieux. Puis au fond, c'est bien important de bien presser sur la couture au fond. Parce que, alors assurez-vous d'être vraiment au fond. Okay. Parce que si vous ne pressez pas bien la couture au fond, ça va faire une bosse. Puis, votre cahier ou quoi que ce soit que vous allez mettre à l'intérieur, il ne se rendra pas au fond. Parce qu'il y a une bosse, il va buter. Donc, je vais aller vérifier. Et mon fond est bien beau. Il est décollé. Mon fond est beau, c'est ce qui compte. Changer de place. Puis là, ensuite, si vous voulez, allez vérifier quand c'est tout terminé, puis vérifier avec un papier ici si ça entre, puis que ça va au profond, ça veut dire qu'il manque de colle. Ici au fond. Ça me paraît bien. Ici peut-être. Si vous voyez que votre papier entre, c'est que vous devez aller en ajouter un petit peu. Attention pour ne pas faire trop de gâchis avec la colle. Ici, moi, je vais mettre une bande de papier design. Je vais en mettre aussi sur les côtés pour me rendre jusqu'au pli. Puis ici. Alors moi, mon cahier que j'ai ici, petit cahier, les autographes, les personnages qu'on rencontre dans la rue, on va aller ici. Puis de l'autre côté, ça sera un espace pour mettre des cartes ou des prospectus, des pliants de toutes sortes de la compagnie, du voyage, quoi que ce soit. Alors voilà, ça c'est terminé. Maintenant, les pages. Alors là, les pages, le système de reliure. Alors j'en ai tout préparé en avance. Alors là, vous allez décider la largeur que vous voulez avoir pour votre bande. Alors moi, je l'ai fait, comme j'avais dit, environ 3 cm. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? J'ai 2.2, puis ici, j'ai 2.5. Alors, je vais avoir environ 2.3, 2.4 de distance ici. Alors, vous taillez la bande que vous voulez, la largeur, la hauteur que vous voulez.
Ici, moi, finalement, j'ai mis 3,5 cm, 3,4. Okay. Vous faites 5 bandes de ce format. Okay. Ces bandes-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure. Finalement, j'ai décidé que 2,5 cm, 1 pouce, c'était suffisant pour éloigner les pages de la tranche. Alors, les pages vont être attachées ici. Ça va être attaché à la tranche. Alors, les pages vont faire ça. Alors, 2,5 cm ou 1 pouce, je trouvais que c'était suffisant. Puis ici, il va vous rester une couture. Okay. Alors, vous faites 5 bandes comme ceci avec la ligne de pliure. Ensuite, vous allez en faire 5 autres. Alors, vous allez calculer la largeur de votre bande ici. Puis, vous allez ajouter une couture chaque côté. Vous allez faire la ligne de pliure, même chose que celle-ci, à 2,5 cm, puis il vous reste une couture ici. Et puis, vous allez faire une ligne dans ce sens-ci pour plier, mais laissez environ un bon millimètre chaque côté de plus que la largeur du petit morceau, pour qu'on puisse le plier facilement. Alors, vous avez fait la ligne à 2,5 cm ou 1 pouce, plus les deux lignes que vous avez marquées à 1 mm plus large que la bande de chaque côté. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever le petit carré. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, puis ça plie bien, finalement. Au début, je ne l'enlevais pas, puis ça faisait beaucoup trop épais à plier. Alors là, il vous reste un petit morceau ici. Vous allez le biseauter les deux côtés, juste un petit peu, juste 2 mm, jusqu'à la pointe. Même chose de l'autre côté. Alors, faites ça pour 5 morceaux aussi. Biseauter comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, alors la couture qui est ici d'environ, je ne sais pas moi, 1 cm, dépendamment. Alors, vous allez mettre la colle sur la couture. Et vous allez coller l'autre morceau, même chose, la couture vis-à-vis. Alors, bien aligné sur le côté à gauche, ici. Vous allez avoir votre 1 mm pour pouvoir plier ici facilement. Puis ici, vous allez avoir votre couture. Il faut que ça soit bien droit du côté gauche. Côté droit, s'il n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Ça va être à l'intérieur de la page, ça. Ici, vous avez votre 1 mm chaque côté qui dépasse un petit peu. Une fois que c'est fait, là, vous allez mettre de la colle sur le petit rabat, la petite couture ici. Vous allez rabattre ici. Alors, vous allez faire ça 5 fois. Une pour chaque page. Ensuite, vous allez prendre votre page. Je prends toujours celle qui me donne la difficulté. Je vais en prendre une autre. Voilà. Alors là, une fois que c'est bien collé, vous allez pouvoir faire le pli 90 degrés comme ceci et 90 degrés comme ceci. Pas plus, c'est pas nécessaire. Là, ce que vous allez faire, vous allez mettre la colle sur la couture. Non pas le 2,5 cm ou 1 pouce, mais l'autre petit morceau. Mettez la colle ici. Là, ici, vous allez entrer à l'intérieur. Alors ici, vous savez, on a fait la page pochette. Alors, on a une pochette ici. Vous allez trouver le trou qui est ici. Là, on va devoir mettre de la colle un peu au bout ici. Tout le long ici. Là, c'est difficile parce qu'il faut le tenir ouvert en même temps. Il ne faut pas trop faire de gâchis non plus. Puis, vous allez poser comme ceci. Et vous allez la mettre jusqu'à la ligne. Il faut libérer la ligne de pliure ici. Il ne faut pas la cacher. Il faut l'avoir disponible ici. Tout juste sur le côté. Puis, vous allez centrer en haut à gauche pour avoir la même distance. Alors, ici, je vais tasser un petit peu. Ici, j'ai 1,5. Ici, j'ai 1,8. Je vais tasser un petit peu vers le bas. Alors, il faut quand même aller assez rapidement pour bien mesurer avant que ça colle tout. Là. Alors, ici, j'ai 1,6. Ici, j'ai 1,7. Je vais mettre un petit peu plus en bas. Tiens, comme ça. Alors là, il faut tout presser ça. Alors, il faut bien presser les coins ici et ici. Si vous avez des goussets, des choses qui encombrent, vous pouvez aller à l'intérieur de l'interaction. J'enlève l'excès de colle ici. Alors, vous pouvez aller à l'intérieur de l'interaction pour avoir accès. Là, faites bien attention que il faut que vous soyez du côté tranche et non du côté qu'on a. Parce qu'on a la même ouverture ici. Là. Donc, il ne faut pas prendre l'ouverture qui est ici, il faut prendre l'ouverture de la tranche. Okay? Alors, si vous avez tous ces petits rabats, c'est facile à voir quel côté qui est la tranche. Alors, ce n'est pas du côté du rabat ici. Alors là, je vais aller presser ici à l'intérieur.
Bien comme il faut. Prendre le temps de faire un à la fois. S'assurer que c'est bien collé parce que si ça décolle en partie, c'est difficile d'aller reporter de la colle après. Alors, pendant que c'est pas séché. Alors, une fois que c'est fait, vous faites ça les 5. Mais là, il y a une chose qui est bien, bien, bien importante. Je vais vous l'expliquer, là. Alors, ça, c'est votre première qui va vous servir de repère pour les autres. Alors, quand vous allez arriver avec une autre page, vous allez poser votre bande, tout ça, mettre la colle, la poser. Là, vous allez la mettre sur le dessus et puis vous allez l'ajuster. Là, vous mettez vos pages bien, bien égales en haut et en bas. Puis vous assurez que votre bande ici est bien égale avec celle d'ici. Et puis vous faites ça toutes les autres pages, mais vous utilisez toujours le repère de départ. Parce que si vous faites une petite erreur, que vous utilisez celle-ci pour la prochaine, vous faites encore une petite erreur, ça va finir que ça va être tout inégal. Alors, c'est vraiment bien important de toujours utiliser la même comme repère. Alors, quand celle-ci va être finie, je vais la tasser. Je vais en prendre une autre. Je vais m'installer ici. Encore la tasser, prendre une autre. Je fais ça pour les quatre pages. OK? Bien, bien important. Ensuite, on va faire notre système. Alors, moi, je vais faire ça plus tard, avant la prochaine fois. Là, le système de reliure. Alors, vous allez prendre une feuille de papier cartonné, le plus large possible. Alors, moi, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment large. Je crois que oui. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur ici. OK? Vous voyez? La largeur, tout juste que ça entre. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, vous êtes mettre de côté. Ici, pas tout de suite, là. Alors là, vous allez... Oui. Vous allez prendre toutes vos pages dans le bon ordre. Alors, quand vous allez avoir toutes vos choses installées ici, alors vous allez mettre toutes vos pages dans le bon ordre. Je vais les mettre dans le bon ordre, là, ici. Alors, l'ordre, ça veut dire que quand vous les glissez, il n'y a pas rien qui accroche. Là, il accroche parce que je n'ai pas fermé, là. Mais quand vous allez les glisser comme ceci, il faut qu'il n'y ait à peu près rien qui accroche pour ne pas endommager rien. Là, vous allez prendre toutes vos pages, comme ceci. Là, ça va ici, comme ça. Là. Puis, avec toutes vos bandes, vous pouvez le faire aussi avant de poser les bandes, pour voir mieux, mais parfois, on peut être un petit peu confondu à savoir c'est quoi le fond de la page. Alors, c'est pour ça que les bandes sont bien importantes quand vous les posez. Ça peut vous donner vraiment l'endroit où est-ce que vous devez poser vos pages. Alors, peut-être que vos pages, du fait qu'elles ne sont pas toutes la même interaction, n'ont pas toutes la même épaisseur. Alors, vu que moi, je veux avoir beaucoup d'espace entre chaque page, je vais pouvoir me permettre de faire des distances égales. Mais si vous avez une tranche qui n'est pas vraiment trop large, vous devez absolument faire une marque à chaque base de page vis-à-vis votre tranche. Moi, je vais les faire toutes égales, ça va être plus simple. Alors, elle, je vais les mettre comme ceci. Alors, il faut quand même mesurer à savoir où est-ce qu'on met nos attaches. Alors, ici, 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 je trouve que c'est bien. Je me garde ici l'espace pour ma pochette boîte, ici aussi. Puis, la distance est à peu près bonne, toute. Alors là, je vais me faire une marque. Alors, vous faites une marque, s'ils ne sont pas égales, vous faites une marque à chacune. Puis, si vous voulez faire tout égal, vous mesurez l'espace qu'il y a entre chacune, du centre de page au centre de page. Alors, moi, ici, je vois, j'ai 2,5 cm. 2,5. Ici, j'ai plus, mais je vais pouvoir le tasser un petit peu. 2,5. 2,5. Peut-être que c'est un peu trop. Je vais faire un petit peu plus. Je vais faire 2,8 entre chacune. Alors, 2,8 entre chaque page. Alors là, il faut garder vos pages dans le bon ordre, surtout si vous avez décidé de faire les morceaux pas du même... la même largeur entre chaque. Donc, une fois que vous avez déterminé vos marques ici pour chaque page, il faut que vous gardiez cet ordre dans vos pages. Sinon, si vous les interchangez, ce ne sera plus la bonne largeur. Alors ici, j'ai calculé, j'avais 2,8 cm. Alors là, avec ma planche à tracer, planche à rainure, je vais commencer par me faire une ligne à 1,2 cm, un demi-pouce. Ça va être pour attacher sur ma tranche. Ensuite, on va commencer à faire les espaces. Alors, pour ce qui est de ce qui va entrer à l'intérieur de la page, ce qui va entrer à l'intérieur ici, notre système. Alors, on a bien large ici, mais c'est pas nécessaire qu'on aille à toute la largeur. Alors, moi, je vais aller environ 1 cm ou 9 mm. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je fais une première comme ceci et une deuxième. Alors, j'ai commencé par mon espace que j'avais pour coller sur la tranche. Ici,
9 mm, 9 mm, ou 3/8 de pouce, 3/8 de pouce. Ensuite, je laisse mon espace de 2,8 que je m'étais donné, je m'étais dit. Alors, 2,8, moi, ça donne ici. Alors, 2,8, ça me donne exactement 1 pouce et 1/8. Ça, c'est ma bonne ligne. OK? Alors là, on va encore faire notre même espace qu'on a ici. On va faire un 2,8. Encore 2 espaces comme ici, 1,8. Toujours 2 espaces entre chaque espace de 2,8. Alors, vous les faites toutes. 1 pouce et 1,8. Vous devez avoir 5 séries d'attaches, c'est-à-dire 2 espaces de... Ces 2 espaces ici, vous devez en avoir 5. 1, 2, 3, je suis en train de faire mon 4e. Finalement, je vais avoir suffisamment de papier avec ma bande. Moi, j'avais 28 cm de large, alors avec ça, vous êtes correct. Alors, j'ai mon attache ici au départ, je ne sais pas si vous voyez. 2 espaces de 9 mm ou 3/8 de pouce. Ça va être plié ensemble. Ça va être ça qui va entrer à l'intérieur de nos bandes ici pour attacher. Ici, j'ai l'espace entre mes pages, 2,8. Ensuite, j'ai 2 espaces pareils. Un 2,8. 0.9, 0.9, 2.8, 0.9, 0.9, 2.8. Ensuite, je vais me laisser un autre espace ici. Je vais couper encore ici environ 1,2 cm, un demi-pouce, pour pouvoir coller l'autre côté de la tranche. Alors ça, c'est notre système. Regardez ce qu'il me reste de temps. Alors là, tout ce qu'on a à faire, là, je vais vous donner du temps pour ça. Vous allez tout plier, tout dans le même sens, pas plus que 90 degrés, c'est pas nécessaire. Si vous pliez plus, ça va juste craquer votre papier pour rien. Alors, vous pliez tout comme ça, sommairement. 90 degrés. Un petit peu plus, c'est correct. Ensuite, vous allez coller tous les 2 espaces que vous avez de 0.9 ou 3/8 de pouce. Vous les collez ensemble. Mettez la colle sur un des deux et vous allez les coller ensemble. Lui, s'il craque, c'est pas grave. Alors, lui, on va devoir le plier au complet. S'il craque, c'est pas grave, c'est caché dans la couture. Alors, on les colle ensemble, ces deux-là. On colle ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ensemble et ensemble. Ensuite, vu que ça prend du temps à coller, alors je vais devoir couper ici. Là, je vais vous revenir dans la partie B pour les installer dans nos bandes. Installer sur la tranche et installer nos pages dessus pour avoir terminé. Alors, je fais ça, puis je vous reviens tout de suite après. Alors, ne quittez pas, on continue après. À tantôt. Merci. Bye bye.